Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on dévoile encore une boîte de la série Gearpack. Probablement la meilleure à date. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. La boîte de souscription Gearpack, la boîte de camp numéro 70, est probablement celle qui rencontre mes besoins le plus, celle que je préfère dans l'ensemble des boîtes. Pourquoi? Ben parce que les items de camp sont presque, je dis presque là, parce qu'il y a quelques items qui sont soit des gadgets, soit que je me suis déjà servi en masse, mais que je n'ai pas beaucoup d'espoir à me servir. Ce sont la boîte qui contient le plus d'items qui me servira. C'est vraiment la boîte la plus adaptée à mes besoins que j'ai actuellement. C'est la boîte pour les camps. Donc, of course, si tu vas coucher dans le bois, tu as besoin d'items quelquefois. En plus, ils ont compensé le problème de douane que j'avais eu à la dernière boîte avec un upgrade de la boîte. Donc, ils m'ont donné la boîte ultime parce qu'ils voulaient me donner un rabais sur ma prochaine achat, mais comme j'ai déjà acheté l'année au complet, je ne paye pas à chaque mois. Fait que je les ai dit que j'apprécierais s'ils feraient quelque chose avec la souscription, quitte à m'upgrader. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une compagnie qui a répondu très rapidement à ma requête quand j'ai reçu la dernière boîte. J'ai été quand même relativement surpris parce que des fois, avec certaines compagnies, tu n'as pas une réponse si vite. Eux autres, ça a été instantané. Puis, ils ont dit qu'ils prendraient les mesures pour pas qu'on ait de charges supplémentaires et qu'on recevrait les produits quand même si leur entrepôt maintenant est rendu aux États-Unis, au Texas, je crois. Parce je crois qu'ils ont combiné leur entrepôt canadien et américain tous au Texas de manière à pouvoir downsizer le frais d'opération et j'apprécie cette démarche. Ils ont updaté à la boîte ultime, ce qui veut dire un couteau. Vous me connaissez, j'adore les couteaux. On va voir ça à la fin. Présentement, la boîte Basic, c'est le même principe que toutes les fois que je vous en parle, à une valeur de 38,93, je paye 24 pour. La boîte intermédiaire, c'est-à-dire Basic Plus, elle contient un outil coupant ou un couteau à 49 $ pour 78 à peu près de valeur. L'Advance, 99 $, c'est celle que j'ai achetée. Valeur de 150 usuellement. Mais si on va à l'ultime, valeur de 100, c'est-à-dire coût à 149 $, valeur 224. Moi, je n'avais pas pris ce niveau-là, mais là, ils me l'ont donné. Explorons la boîte. Premier item. Un oreiller, comme ils disent, de voyage. Comment on dit en bon québécois? Un oreiller. OK. Un oreiller pour déposer notre tête. Moi, ce que je faisais, je remplissais mon sac de transport de sleeping bag avec mes vêtements. Puis, je m'accotais la tête dessus. Des fois, un jacket plié avec des poches bien pleines de matériel, c'est un petit peu dur sur la tête. Là, je vais avoir un petit peu plus de confort avec une vraie oreiller. C'est relativement compact. C'est pas plus gros qu'un sleeping bag complet. Là, un gros sleeping bag qui sont compacts. Le mien est en plume d'oie ou en holophile là, qui se compacte à peu près un petit peu plus gros que ça. Fait que je vais avoir deux petits sacs comme ça. Puis un petit peu plus tard, vous allez voir un autre item qui va être intéressant pour moi aussi. Ça, ils disent que c'est une valeur de 21,99 $. J'ai trouvé 29,99 $ sur Amazon. Excellente valeur. La marque Climate qui est, je vais vous remontrer, la marque Climate là, qui est une marque commune là, d'items de sport. C'est pas la moins chère puis c'est pas la plus chère. C'est de la qualité par contre. Donc, excellent. L'autre item, c'est quasiment un coup de vieux que ça me donne. Les premiers chasse-moustiques que j'ai utilisés dans les cadets, ceux de l'armée, les nôtres étaient dans des bouteilles transparentes plutôt que dans des bouteilles vertes. Celui-là contient 30% de DEET. Oui, 30%. Tout pour faire fondre le sac dans lequel il est. S'il coulait, là. D'ailleurs, il a peut-être coulé un petit peu.
En tout cas, il y a de l'humidité dans le sac ou de l'huile. Fait que c'est un huile à mouche qui est très efficace. Par contre, très fort là, sur la peau. Si vous êtes sensible, vous allez vous en souvenir. Nous autres, on en mettait à profusion. En arrière de l'oreille, des gouttes, puis un petit peu sur les bras. Là, puis on avait pour la journée, là, ou pas mal, à part avoir d'insectes l'été sur les camps de cadets. Fait que c'était vraiment un bon item. La valeur qu'il donne à ça, c'est 11,99. J'ai vu des insecticides sur Amazon entre 9 et 12 $, donc je présume que 11,99 c'est la valeur qu'on trouverait si on le trouvait sur le marché canadien. Je ne suis pas sûr que ce thème-là est disponible sur le marché canadien à cause de contenu en DEET. Il y a quelques-uns à 30% de DEET, mais ça reste à voir. Le prochain item est un de ces gadgets que je parlais. C'est un petit porte-clés. En fait, c'est une clé porte-clés. Okay? C'est un multitool par le fait même. Des bouches-bouteilles, des capsulaires ici, et on a un petit couteau et un tire-bouchon. Vous seriez surpris le nombre de fois qu'avec mes copains, quand on allait dans le bois, j'avais besoin tout à coup d'un tire-bouchon, et j'en avais un dans ma voiture, parce que j'avais acheté un décapsuleur multi-outils, sur le même principe que ça, où on avait les outils pour ouvrir une bouteille de vin. Il me disait toujours « Mais pourquoi? » Ben, je l'ai dans mon char, puis si un jour je n'ai besoin, comme par hasard, on en a besoin une fois et on s'en sert. Celui-là est un peu petit, mais pour dépanner, au lieu de casser la bouteille ou utiliser les autres trucs qui des fois marchent ou ne marchent pas, on l'a. Fait que un item en stainless. UST font, UST, c'est-à-dire font de multiples items. On en retrouve de plus en plus dans les magasins de sport et de plein air. Donc, des items qui peuvent être utiles, là, mettre dans la voiture pour juste dépanner des fois. Et puis, c'est toujours bon. Le prochain, où est-ce que je l'ai mis? Le prochain, c'est un sticker gratuit par la compagnie GearTac. Une fois de temps en temps, ils nous donnent un sticker avec leur logo dessus. Celui-ci, c'est le classique, le logo classique, le même qu'il y avait sur la tasse. Donc, établi en 2016, ça fait quand même un petit bout là, qui sont établis. Ça fait 6 ans. Donc, on est en 2022. Et puis, toujours un petit sticker, c'est toujours intéressant d'avoir des petits bonus comme ça. C'est 2-3 $ usuellement là, quand ils font faire en grande quantité. Fait que la valeur totale, 38,93, j'ai pas loin de 40, 45, peut-être 50 $ là, de valeur actuellement. Fait que c'est intéressant. Basic Plus, c'est l'item avec Edge. La dernière fois, vous vous souvenez, c'était une truelle. Là, c'est un item multifonction. OK, on le voit ici. C'est de la marque Tactica Gear. OK, la M020. Qui est ça ici, qui est comme une carte de survie, mais un carabiner, un carabiner ou un tensionneur de corde. Sundial dans le haut, je ne sais pas si vous voyez les markings avec les petits trous pour mettre une petite branche pour pouvoir faire un ombre. C'est beau le sundial, là, mais il faut savoir l'orienter. Il y a pry bar, des ouvre-canne ici avec le couteau. C'est la partie coupante ici et un tournevis. Et 2 règles, bien sûr, pour pouvoir mesurer des distances soit en métrique, soit en pouces pour utiliser sur nos cartes en particulier. Là, si on a un pouce, ben, on peut aller le reporter sur l'échelle graphique pour savoir quelle distance nous avons à faire sur la carte. C'est un gadget, c'est une vingtaine d'items à faire. L'item dans le centre, c'est la ferrorod qu'on peut striker ici. Avec l'agressivité du rebord ici, elle va lever, ça va sûrement marcher. C'est une petite ferrorod qu'on utilise juste en urgence. Donc, ça vous donne un item compact qui peut servir pour faire un tensionneur en passant la corde ici. Faire un tensionneur sur votre tente ou sur votre abri de fortune. Par contre, vous n'entraînez pas 10. Et bien sûr, il y a un décapsuleur ici là, pour ouvrir vos bouteilles dedans. Toujours avoir un décapsuleur, puis un ouvre-canne quand on va dans le bois. Vous seriez surpris ce qu'on trouve dans le bois des fois. Puis si ça veut dire vous faire survivre, entrer dans un chalet, il n'y a pas
d'ouvre-canne, vous en avez un, ben, au moins, s'il reste une vieille cacane, vous êtes capable de la manger. Fait que ça, c'est un autre bel item. C'est un item là, en métal, c'est pas trop pesant, ça prend pas de place, ça peut vous aider. Ça peut couper de la corde, ça peut couper en urgence. Fait que ça a une valeur de, c'est quand même dispendieux, là, ça a une valeur de 39,95 dans la boîte. Moi, je l'ai trouvé, en fait, je ne l'ai pas vraiment trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est sur le site de Tactica Gear à 35 US. Probablement autour de 40-45 qu'on l'aurait ici. Là. Donc, une belle valeur encore dans l'item. Pour la boîte Advance, l'autre item le plus utile de cette boîte, en fait, les deux prochains items sont super utiles dans cette boîte-là. C'est le liner Nest de Klymit. Donc, pour votre sleeping bag, mettre un liner à l'intérieur, ça vous donne une versatilité. Il fait trop chaud, vous couchez avec le liner à l'extérieur, sur le sleeping bag. S'il fait trop froid, vous êtes dans le sleeping bag avec le liner. Ça vous donne des fois jusqu'à 5 degrés, juste un petit liner mince. Là. Ça peut vous donner jusqu'à 5 degrés de plus dans votre sleeping bag. Si vous allez chercher des liners plus épais, vous pouvez gagner jusqu'à 10 degrés. Okay? Donc, un sac à moins 35 est rendu un sac à moins 45. C'est à vous de voir comment vous voulez moduler votre chaleur dans votre sac, mais un liner, c'est toujours un bel item. Celui-là est tout petit, tout petit, tout petit. OK? Il est vraiment petit, compact. Ça rentre très bien dans votre sac pour aller complémenter. Au pire, vous le glissez dans le sleeping bag et vous l'oubliez là, puis vous l'avez tout le temps. Un autre bel item. Ça, c'est un item qui est quand même dispendieux. Je suis surpris, il l'annonce à 45,99 $. Le moins cher que j'ai vu sur Internet, c'est 78 $. Il y a d'autres marques, on s'entend, mais dans la marque Klymit, est à 78 $ actuellement. Donc, quasiment le double la valeur là, de notre boîte. C'est intéressant, ça, comme produit. Le suivant, la boîte Advance. Je suis dans l'Advance. Le dernier item de la boîte Advance, c'est un produit de la marque UCO. C'est la Sprout Plus, une petite lampe sur corde pour mettre dans votre sleeping bag magnétique. Pour replacer votre lampe, vous avez besoin d'aller à la toilette. Vous faites juste l'enlever, vous allez à la toilette, vous revenez, vous la replacez au plafond et puis vous l'allumez et éteignez. L'item le fun, il y a d'abord la fonction de la lumière, c'est haute et forte et basse. En basse, elle est mauve, bleu mauve. On le voit un petit peu apparaître, là. Je ne sais pas à cause de la lumière ici. Là. On voit comme un halo bleu. Là. Ah, on le voit ici. Voyez-vous? Un halo bleu, puis blanc pour la lumière. Donc, en forte, c'est 100 lumens. Ça dure 4 heures sur la batterie. Puis 50 heures en basse lumière. Donc, vraiment intéressant. Puis, ce qui est intéressant dessus, c'est une alimentation double. Une fois qu'on je vais refaire ça. Une fois qu'on enlève le couvert, OK, en dessous, on trouve la zone de la batterie rechargeable lithium-ion, USB, OK, c'est une batterie USB, là, on le voit, le port est ici, OK, pour notre batterie. Mais l'autre fonction, c'est que vous pouvez avoir des piles 3A en dessous. Vous faites juste retirer la batterie rechargeable et on met des piles 3A, ce qui fait que ça nous dépanne le temps qu'on trouve une source d'alimentation pour recharger notre pile lithium. Si on est chanceux par le solaire ou par des choses comme ça, mais ça se peut que dans notre expédition, on ne soit pas capable d'avoir une recharge. Donc, il y a un connecteur pour la recharge. Fait que moi, je ne l'ai pas rechargé, c'est direct du package. J'ai juste enlevé le tab pour déclencher l'ouverture. Et puis, elle n'est peut-être pas à sa pleine puissance déjà. Fait que c'est un excellent item parce que dans votre tente, votre abri, avoir un petit peu de lumière, c'est bien pratique. Ça amène la valeur, c'est 35 $. Une lampe comme ça d'après la boîte. Je l'ai trouvé sur Amazon actuellement à 30,21 $. Bon deal. Normalement, ils vendent 42, je crois. Spécial probablement Amazon, peut-être parce que c'est en fin de lot pour cette compagnie-là. Donc, on a vraiment une belle valeur là,
dans notre boîte. Ça conclut la boîte Advance. Maintenant, l'item de supplément. Le couteau. Vous me connaissez, j'adore les couteaux. C'est de la marque QSP. QSP Pingouin. Le pingouin en G10, mais avec des petits morceaux de fibre de carbone. En bleu. Il est superbe. Superbe, je vais vous montrer les features proches autant que possible, faire miroiter la couleur. Donc vraiment là, différentes couleurs dans le G10 avec les petites éclisses là, de fibre de carbone. Une lame plane sur le dessus, soit un reverse tinto, non c'est pas vraiment, ou un hooves foot ou quelque chose de même. J'ai oublié le mot. Des thumb studs avec du jimping un peu, une pièce pour passer ton anneau. Les spacers sont en forme de hourglass, là, de sablier. Un clip qui est très profond, renversé, c'est-à-dire gauche ou droite, toujours avec la pointe par en haut. Donc, un liner lock. Là. Donc, un beau petit couteau. Le coupant, la lame est en D2. OK. S'ouvre très facilement. Ça ferme presque tout seul sous son poids. C'est fait en Chine, mais c'est du D2. C'est par une compagnie qui fait de la qualité. Là, QSP, là, ils sont de plus en plus présents sur le marché. Je les ai vus à Warriors and Wonder en spécial à 50 $, 62,99 $. Ils disent ici que c'est une valeur de 64 $. Merci à Gearbpack pour d'avoir upgradé ma boîte pour compenser pour le frais de douane que j'ai payé la dernière fois. C'est très apprécié qu'ils aient répondu si vite aussi. Donc, dans la boîte du QSP Penguin, vous avez un petit certificat, une petite carte qui vous dit où est-ce que ça a été fait, et 2 stickers. Donc, have a knife day, yes, avec le Penguin chapeau QSP. C'est une petite touche qui est bien appréciée. Ça va aller sur mon coffre là, à couteau probablement. Donc, on va continuer à le décorer tranquillement. Ça conclut la revue de la boîte. La boîte à ce niveau-là, ultime, si je l'avais acheté, 149 $ que j'aurais payé, valeur de 224. Je crois que j'étais plus à 2,53 presque dans la valeur si je prenais le prix de détail là, que j'étais capable de trouver sur Amazon, puis j'ai pas cherché beaucoup. Là. Fait que entre 250 et 300 $ là, de valeur de produit. Les items que je vais me servir pour sûr, ok, l'oreiller puis le liner, la lampe UCO aussi, le couteau. Et voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite revue-là, ben, donnez-y le thumbs up, sinon le thumbs down. Ça fait de l'algorithme pareil pour YouTube. Laissez un commentaire, on pourra toujours, je crois que c'est probablement la meilleure boîte avec les meilleurs produits qu'ils ont fait à date. Même avec le couteau supplémentaire, ça donne le couteau de l'Advance, c'est vraiment un item, je dirais, meilleur que ce que j'avais vu dans les autres boîtes. Fait qu'avec ça, ça nous fait une boîte vraiment intéressante. Ça fait surtout des items que j'ai quasiment hâte d'utiliser. Coucher dans le bois, j'aime ça de temps en temps. Coucher dans le banc de neige, c'est moins drôle, mais on va être plus en confort avec ces items-là. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo.